les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter cette petite trousse make-up qui est bien garnie comme vous le voyez. J'ai mis dedans uniquement des produits petit prix et prix abordable et l'idée en fait avec cette trousse c'est de réaliser un maquillage simple du quotidien idéal pour le printemps. On va réaliser un maquillage printanier puisque ça y est, le printemps arrive à grands pas et pour mon plus grand bonheur ça va faire du bien. Donc l'idée c'est vraiment de vous présenter un maquillage avec des produits que j'adore, des indispensables pour moi, des petites pépites, d'autant plus que là ce sont des produits petit prix donc ça fait grave plaisir. Donc écoutez, si vous avez envie de voir et de découvrir le make-up que je vais réaliser, et bien écoutez, restez là, je vous rapproche et on commence tout de suite. Donc première étape, je vais venir appliquer une base, celle-ci c'est la Hydrate Touch de chez NYX et c'est une base qui est hydratante, qui a une texture un petit peu, vous voyez, assez aqueuse. C'est très léger, très frais et ça pour les peaux déshydratées c'est vraiment l'idéal. Moi je l'applique uniquement au niveau de mes joues, pas au niveau de la zone T parce que j'ai la zone T qui a tendance à briller au cours de la journée. Donc j'insiste vraiment sur les joues, surtout ici, c'est là que j'ai la peau la plus déshydratée. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc j'insiste bien ici. Et ça va bien hydrater et regorger la peau en eau, ça va lui faire du bien et ça va faciliter l'application du fond de teint ensuite. Pour le fond de teint, je vais venir utiliser le Fit Me Matte and Poreless de chez Maybelline que j'ai en teinte 105. C'est un fond de teint qui est assez fluide, que j'aime beaucoup et je vais venir l'appliquer donc sur l'ensemble de mon visage. Je chauffe un petit peu la matière sur le dos de ma main avant et je le répartis un petit peu partout. Comme ça. Et ensuite je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 200 de chez Real Techniques. Donc je commence toujours par le centre du visage et ce que j'aime bien faire c'est que je tapote. J'étire pas trop la matière au centre du visage parce que personnellement c'est là que j'ai le plus de rougeur en fait et c'est là que j'ai besoin de plus de couvrance entre guillemets. Donc j'aime bien tapoter dans un premier temps, ça va concentrer la matière et ensuite j'étire pour appliquer du fond de teint un petit peu partout et que ce soit plus homogène et plus joli. Donc c'est un fond de teint qui est assez léger, hein. C'est pas une couvrance extrême, je dirais légère à moyenne, mais c'est vraiment très léger. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est très fin sur la peau, qui marque pas les défauts ou quoi que ce soit, et qui tient très bien. Par contre, il n'a aucun contrôle de la matité sur moi, c'est-à-dire que je brille. C'est pas lui qui me fait briller, mais voilà, ça contrôle pas la matité, mais c'est un très beau produit qui a une très bonne stabilité sur ma peau et j'aime beaucoup l'appliquer en ce moment. Ensuite, on passe à l'anti-cerne et je vais venir utiliser celui de chez NYX, c'est le Bare With Me Concealer Sérum que j'ai en teinte Vanilla. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Si vous avez la peau un petit peu qui a tendance à être sèche au niveau du contour des yeux, un petit peu déshydraté, c'est un excellent produit parce qu'il est un peu hydratant, donc c'est vraiment très agréable et le contour des yeux apprécie, du moins sur moi, ça fonctionne très bien. Donc je chauffe également la matière un petit peu sur le dos de ma main et je vais venir l'appliquer donc au niveau de mes cernes. J'aime toujours chauffer les produits crème un peu sur ma main, je trouve que ça les rend plus malléable, c'est plus facile à appliquer. Et ensuite avec mon pinceau, c'est le V105 de chez Morphe, je vais venir estomper tout ça. Et j'aime vraiment le rendu, c'est très frais, c'est lumineux. Et pareil sur moi, c'est une très bonne tenue, une très belle évolution, c'est un produit que j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai sélectionné que des produits que j'adore, donc vous allez m'entendre tout au long de la vidéo vous dire que je suis fan de ces produits. C'est normal, ce sont des indispensables pour moi, donc logique. Donc je l'applique vraiment partout. On va maintenant apporter le petit côté bonne mine parce que là j'ai le teint très plat quand même. Je vais venir appliquer du bronzer et j'ai découvert récemment ce bronzer là. C'est de chez Essence, c'est le Baby Got Bronze que j'ai en teinte 10 Cinnamon Spice. Et c'est un bronzer stick comme ceci, tout simplement, qui sent, ça sent le melon chimique. Vous voyez, au début, j'aimais pas du tout l'odeur. Je trouvais ça horrible, mais je crois que je m'y suis habituée et maintenant je trouve pas ça si désagréable que ça.
Mais voilà, je préfère vous le dire, c'est un produit qui est parfumé. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Real Techniques, c'est le 204 qui est idéal pour le bronzer crème. Alors, ce que je fais, c'est que je prélève directement sur le stick, comme ça, je ne m'embête pas. Je prélève un peu de matière et je viens tapoter sur mon visage. Et franchement, ce bronzer, il s'applique, mais avec une facilité. Ça, vous voyez, ça se fait tout seul. J'aime beaucoup sa couleur, sa texture, voilà, ça se fond hyper bien, c'est hyper facile à appliquer. Franchement, j'aime beaucoup et c'est pas cher du tout. Je me souviens plus de combien ça coûte, mais Essence, voilà, c'est vraiment très abordable. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais venir en appliquer donc au niveau des pommettes. Je descends un petit peu là avec le reste de produits qu'il y a sur mon pinceau. Et j'en applique également au niveau du front. On va vraiment se donner un côté bronzé, retour de vacances. Alors que pas du tout, hein, on est d'accord. Mais là, on a besoin de vitamine D. Aujourd'hui, il fait beau par chez moi. Je pense que ça se voit. Vous voyez certainement des reflets du soleil. Je suis désolée, mais je peux pas baisser mon store à fond, sinon on voit plus rien. Et autant dire que le soleil est là. Profitons-en. Parce que là, pendant des jours, il a fait moche, mais moche. Par chez moi, il a plu, il y a eu du vent, mais alors du vent, mais comme jamais. Ça m'a déprimée. Ça m'a déprimée. Donc là, le moindre rayon de soleil, je l'apprécie. Ça fait grave du bien. Au moral, surtout. Vraiment. Et ouais. Vivement que les beaux jours arrivent. Hein. Franchement, vivement. Donc maintenant je vais passer aux sourcils. J'ai pas terminé mon teint mais je le finirai après parce que pour tout ce qui est blush et tout, j'aime bien maquiller mes yeux avant et l'appliquer après. Ça me permet d'appliquer la bonne dose parce que quand j'applique mon blush à cette étape là, généralement j'en applique pas assez et quand je fais mon maquillage des yeux ça se voit pas. Bon bref, du coup je ferai ça. Après, je vais passer aux sourcils. Je vais d'abord les maquiller avec ce crayon que j'utilise à chaque fois. Je l'aime beaucoup, c'est de chez Catrice, c'est le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil en teinte 035 H Brown. C'est une couleur qui correspond parfaitement à mes sourcils. Et j'aime beaucoup ce produit. Le seul truc que je lui reproche, c'est la quantité. En fait, c'est un produit qui s'use très vite. Là j'en suis à mon je sais pas combienième de crayon parce qu'il y a combien de grammes, 0,05 grammes. C'est pas énorme mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc je vais venir colorier mes sourcils tout simplement. Je vais venir corriger un petit peu, remplir là où j'ai des petits manques. Donc j'applique mon crayon et j'oublie pas d'estomper après pour éviter d'avoir quelque chose de trop dur et trop marqué. Enfin moi j'aime pas trop ça, j'aime bien quand ça reste relativement naturel quand même. Donc j'estompe bien. Et ensuite pour venir fixer les sourcils et leur apporter un petit peu plus de définition, je vais venir appliquer ce produit de chez NYX, c'est le Stick It, c'est pas facile à dire, que j'ai en teinte taupe. Donc c'est un petit mascara en fait à sourcils avec des petites fibres à l'intérieur, donc ça va les épaissir un petit peu entre guillemets et les fixer. Donc c'est un produit que j'aime bien mais je fais attention quand je l'utilise parce que des fois quand on en applique trop, bah, c'est un peu, ça peut virer à la cata un peu. Donc j'en applique très légèrement. En fait c'est quand c'est dans la semaine, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de l'appliquer à rebrousse-poil, vous savez, c'était la cata. J'ai dû recommencer. Donc j'applique seulement le produit comme ça, vous voyez, tout simplement, juste pour fixer et placer les sourcils et ça fonctionne très bien. Faut pas en faire plus. On va pouvoir maintenant passer au maquillage des yeux. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières. C'est le seul produit petit prix que je n'ai pas dans ma collection. Du coup, j'ai appliqué ma base à paupières habituelle que vous voyez tout le temps, donc celle de chez Too Faced. Vous appliquez la base à paupières que vous préférez utiliser, ça fonctionnera très bien. Et pour le maquillage des yeux, on va venir utiliser cette palette. C'est la Love Yourself de chez Révolution Pro qui a des teintes hyper douces, des teintes rosées comme ça. Elle est vraiment hyper jolie cette palette. Pour faire des looks du quotidien, des looks frais et printaniers, elle est juste top. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre cette
couleur dans un premier temps avec un petit pinceau crayon qui est, attendez, le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prélever un petit peu de matière et je vais appliquer cette couleur donc au niveau du coin externe de l'œil, donc juste ici. Et je vais également la remonter dans le creux de paupière. C'est une espèce de vieux rose mat, je dirais. Ouais, c'est un vieux rose un peu pêche. Vous voyez, c'est pas un vieux rose qui tend vers le mauve. C'est une couleur un petit peu plus chaude. C'est vraiment très 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 joli. Donc je remonte dans le creux. Et j'applique cette même couleur tout le long du ras de cils inférieur. Donc avec le même pinceau. Je ne m'embête pas. Je vais venir ensuite prendre cette couleur qui est un rosé un petit peu plus doux, plus clair que le précédent. C'est un rosé un petit peu beige que je vais venir appliquer avec mon 224 de chez Zoeva qui est mon petit pinceau estompeur. Et là en fait je vais venir l'appliquer au niveau du bord du premier fard. Ça va être une couleur de transition finalement. Et ça va me permettre d'estomper ce rose qu'on venait d'appliquer. Ça va rendre le maquillage beaucoup plus fondu et beaucoup plus fumé. Ça va être beaucoup plus joli. Donc j'applique ça vraiment sur les bords. Donc ici aussi, donc moi vous le savez, j'aime beaucoup les maquillages étirés. Donc j'étire toujours mes fards vers la queue du sourcil. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez vraiment rester dans une forme plus arrondie si vous préférez. Vous faites comme vous voulez. Mais moi c'est vrai que j'aime bien toujours étirer mes looks. Donc j'hésite pas à étirer. Et pareil, j'applique cette même couleur au niveau du ras de cils pour créer le même fondu et avoir quelque chose d'harmonieux entre la paupière mobile et le ras de cils inférieur. Ok, donc une fois qu'on en est là, je vais venir prendre ce fard là qui est une espèce de marron taupe un petit peu glacé. Je vais venir reprendre mon 230, le même pinceau que j'ai utilisé au tout début. Je l'ai juste essuyé un petit peu sur une serviette pour enlever les pigments. Et ce fard, je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe. Alors c'est pas un fard qui va venir vraiment foncer le maquillage parce qu'on est vraiment sur la même comment je pourrais dire, la même intensité. Vous voyez, il n'y a pas de fard hyper foncé dans la palette. On va pas pouvoir faire beaucoup de contraste, mais c'est pas grave. Je trouve que ce petit fard là au niveau du coin externe, il va ajouter une petite nuance et une petite brillance que j'aime beaucoup. Donc vraiment je l'applique juste ici, je remonte légèrement dans le creux, mais très léger, hein. C'est vraiment histoire de dire pour vraiment fondre les couleurs entre elles, mais je l'applique vraiment juste ici et j'aime beaucoup la petite touche et le petit effet que ça apporte. Et ensuite au doigt je vais venir appliquer cette superbe couleur. Vous allez voir, c'est hyper lumineux. Ce fard est juste très très beau, trop beau. Et donc là je vais venir l'appliquer vraiment là où j'ai pas du tout appliqué de fard, donc sur tout le reste de la paupière mobile. Et vraiment cette couleur elle est ultra lumineuse et c'est hyper joli. Ça apporte encore plus de fraîcheur au look, ce côté hyper pétillant que ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. Hop, donc j'en applique vraiment sur toute la paupière mobile et j'hésite pas à remonter très légèrement dans le creux et un petit peu par dessus là où on a appliqué le marron glacé. C'est vraiment pour avoir un côté fondu, vous voyez, vraiment avoir des nacres un petit peu partout. Et je reprends mon petit pinceau estompeur pour vraiment bien diffuser et avoir quelque chose de super harmonieux et de super diffus. Vous voyez, j'aime trop, je suis trop fan. J'adore le résultat, c'est hyper frais, hyper pétillant pour le quotidien. C'est top, trop fan. Et ensuite, dernier fard qu'on n'a pas encore utilisé, c'est celui-ci. C'est une espèce de champagne un petit peu plus doré, mais qui s'harmonise très bien avec ces couleurs rosées, je trouve. Je vais venir l'appliquer avec mon 237 de chez Zoeva. Et là, je l'applique donc en touche lumière au niveau du coin interne. Ça va apporter encore plus d'éclat et de lumière. Donc très joli. Hop. On passe ensuite au crayon et je vais venir appliquer celui-ci. C'est le Stay and Play Gel Eyeliner de chez Essence
en teinte 05 Very Berry, donc c'est une teinte un petit peu prune, et je vais venir l'appliquer au niveau de la muqueuse supérieure. Ça va me permettre d'intensifier la muqueuse, ça va intensifier le maquillage aussi directement et donner l'illusion d'une ligne de cils plus fournie, et ça c'est vraiment cool. Donc je l'applique en muqueuse supérieure. Vous voyez tout de suite comment ça intensifie, et pourtant c'est juste un petit détail. Vous voyez, on n'a pas du tout fait de ras de cils sur la paupière, c'est vraiment la muqueuse qui est maquillée, et tout de suite ça donne beaucoup plus de contraste et d'intensité au regard. Je suis hyper fan, j'adore faire ça, vous me voyez toujours faire ça dans mes looks, et mais franchement j'adore. Super technique. Donc là c'est un petit prune, ça change du noir ou du marron, mais si vous avez du noir et du marron, ça fonctionne aussi très très bien. Donc on aurait pu appliquer ce même crayon prune en muqueuse inférieure, vous pouvez le faire, c'est tout à fait possible si vous avez envie d'un maquillage vraiment plus intensifié avec plus de contraste. Ça marche très très bien. Là moi je vais venir appliquer, donc c'est le même crayon, c'est de la même gamme de chez Essence, donc c'est les Stay and Play, sauf que celui-ci c'est la teinte 03 Silky Nude et c'est une teinte beige que je vais venir appliquer donc en muqueuse inférieure, et là ça va vraiment ouvrir davantage le regard, lui donner beaucoup plus d'éclat. Donc après c'est un parti pris, hein, les deux fonctionnent, soit vous avez envie d'apporter beaucoup plus de luminosité à vos yeux et de les agrandir, dans ces cas-là appliquez un crayon beige en muqueuse inférieure. Si au contraire vous voulez plus d'intensité et plus de contraste, appliquez une couleur foncée. Vous pourrez appliquer le prune ou alors du brun ou du noir en fonction de ce que vous avez appliqué en muqueuse supérieure. Vous faites vraiment en fonction. C'est vraiment très beau. Alors là je viens de voir que je me suis collée, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis collé des produits sur les joues. Non mais sérieux quoi. Je sais même pas ce que c'est. C'est des fards, mais je sais pas d'où ça vient. C'est des fards, mais c'est pas ces fards là. Je pense que j'ai ma serviette à côté et je me suis... j'avais fait des swatchs l'autre jour et j'ai essuyé mes swatchs sur la serviette, et je pense que j'ai dû coller mes doigts sur les swatchs que je me suis collé ensuite sur le visage. Attends, mais... à quel moment c'est possible ça? À quel moment c'est possible, franchement? Étape finale pour le maquillage des yeux, on va venir appliquer du mascara. Donc moi j'ai recourbé un petit peu mes cils au préalable, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites comme vous voulez. Donc je vous ai pas dit lequel c'était, c'est le Sky High de Maybelline. Là c'est la version waterproof. Je crois que je préfère la version classique à la version waterproof. Tout simplement parce que je trouve la version classique plus facile à travailler sur les cils. Alors après c'est peut-être qu'une impression ou quoi, mais j'ai l'impression que la matière a tendance à sécher un petit peu plus vite quand on l'applique, du coup c'est moins pratique, mais c'est une question de goût, hein. Après le mascara se travaille très très bien, donc je l'applique vraiment, j'incite vraiment en fait en racine de cils, et ensuite je fais une espèce de brushing en fait, vous voyez. Hop, j'insiste en racine de cils, je tourne et je pousse pour maquiller les longueurs, et ça offre un très joli résultat. Je vais vous montrer. J'aime beaucoup ce mascara. Il me semble que quand je l'avais testé la première fois, j'avais pas été hyper transcendée. Dans mon souvenir, je l'avais trouvé bien, mais pas non plus exceptionnel. Et maintenant, je l'aime beaucoup. Donc écoutez, hein, les goûts changent apparemment. Mais c'est un mascara qui donne quand même une très très belle longueur et une belle définition aux cils, je trouve. Ça fait vraiment un côté très déployé et c'est vraiment très joli. Ok, donc le make-up des yeux est terminé. J'aime trop le rendu, hyper frais pour le quotidien, hyper facile à porter, ça va avec tout. J'aime trop ce look, j'espère qu'il vous plaît aussi. On va pouvoir continuer le teint, on va appliquer le blush maintenant. C'est celui-ci que j'ai choisi, c'est un de chez Révolution, c'est le blusher Reload en teinte Love Struck, qui est une couleur absolument canon. Regardez-moi ça. Alors attendez, parce qu'avec l'éclairage, vous voyez, c'est un rose hyper joyeux, quoi. Vous voyez, il met de bonne humeur. Là, quand je le regarde comme ça, il me met de bonne humeur. Donc écoutez, c'est très bien. Je vais venir en prélever un petit peu avec ce pinceau qui est le V106 de chez Morphe.
Et je vais venir en appliquer sur mes pommettes. J'aime beaucoup ce petit blush. C'est le seul que j'ai dans cette gamme de chez Makeup Revolution. Mais franchement, j'aime beaucoup. Pour le prix, c'est très très bien. Et la couleur, elle est hyper fraîche, hyper vitaminée, hyper joyeuse, comme je disais. Et franchement, ça fait grave plaisir et grave du bien. Donc j'applique ça sur mes pommettes. Et pour l'highlighter, je vais venir appliquer celui-ci. Donc c'est dans la même gamme en fait que les blushs. Là c'est le blusher Reload et là c'est l'highlighter Reload de chez Revolution. Et c'est la teinte Just My Type. Je vous l'ai mis en action, il me semble, dans ma dernière vidéo. C'est un highlighter que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Très 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 joli. Je vais vous le remontrer. Donc je l'applique avec ce pinceau qui est le V111 de chez Morphe. Est-ce que vous voyez? Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup son rendu, sa couleur. Bref. Magnifique. Magnifique. Vous voyez ça? Faut aimer le glow. Si vous n'aimez pas ça, c'est peut-être pas l'highlighter pour vous. Mais si vous aimez ce style de produit, il pourrait vous plaire, je pense. C'est vraiment un très chouette produit. Et pareil, c'est la seule couleur que j'ai dans cette gamme-là. Du coup, je vais peut-être me pencher, regarder les autres teintes qu'il propose parce que ça m'intéresse un peu. Je vais maintenant pouvoir poudrer mon teint et je vais utiliser cette poudre. Celle-ci, c'est celle de chez Revolution Pro, la Loose Finishing Powder. Et en fait, cette poudre, je la connais déjà, mais je l'avais complètement oubliée. Je l'ai utilisée il y a quelques années et elle ressemble, c'est le même style de produit, ça ressemble fortement à la Make Up For Ever. C'est, vous savez, les poudres blanches avec de la silice dedans, c'est les poudres que je préfère utiliser personnellement parce que c'est hyper fin, c'est imperceptible sur la peau, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup les utiliser. Attention cependant, c'est le style de poudre qui ont des reflets flashback. Donc si vous avez prévu de faire des photos ou si vous voulez utiliser cette poudre pour un mariage, ne l'utilisez pas. Voilà, quand on fait des photos avec flash, la poudre se voit et c'est pas terrible. Mais pour le quotidien, ça fonctionne très très bien. Donc vous voyez, c'est une petite poudre comme ça, elle est blanche, hyper fine. Comme la Make Up For Ever, vraiment c'est un dupe, hein, c'est vraiment la même chose. Et je vais venir l'appliquer avec mon petit pinceau 144 de chez Make Up For Ever, qui n'est pas un pinceau poudre à la base. Je sais même pas c'est quoi, c'est un pinceau highlighter il me semble. Mais vous le savez, moi je poudre uniquement le centre de mon visage et j'aime bien les petits pinceaux précis comme ça. Donc voilà, je trouve ça plus pratique, mais vous faites avec les outils que vous avez. Et donc je vais venir poudrer tout le centre de mon visage. Ça va venir lisser, flouter et matifier. Alors ça matifie sur le moment, c'est pas une poudre qui va matifier sur le long terme. Moi j'ai la peau mixte qui brille pas mal sur la zone T. Je vais briller là au cours de la journée, c'est sûr. Mais je m'en fiche en fait. Si vous voulez, je préfère briller et faire une retouche que d'avoir une poudre vraiment trop grossière sur le teint et qui se voit et qui vieillit, qui fait un côté farineux et qui matifie plus mais qui n'a pas un joli rendu quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère la finesse, faire une retouche en cours de journée et puis voilà. Mais après voilà, ça dépend des goûts et des attentes de chacun. Donc j'en applique également sur le menton et j'aime bien en appliquer là au niveau des sillons nasogéniens, des ailes du nez. J'aime pas trop briller là. Entre les sourcils, vous le savez, je pense maintenant, j'aime pas briller ici. Et là, juste là, j'aime bien poudrer. Et franchement, ouais, ce style de poudre, je trouve que ça fait une peau nette, sans surépaisseur, sans surcharge. J'adore. C'est vraiment les poudres que je préfère. Ok, donc maintenant on va pouvoir terminer avec les lèvres. Et dernièrement j'ai fait une découverte et quand vous allez voir le truc vous allez vous dire non mais c'est pas nouveau hein. Alors je sais, c'est pas nouveau du tout. C'est ce produit, c'est le Rouge Velvet The Lipstick de chez Bourjois.
Ces produits sont sortis il y a quelques années, hein. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais c'est pas les produits les plus récents du monde, mais moi je les découvre maintenant et franchement je les aime beaucoup. Alors j'ai toujours entendu dire que Bourjois était une marque très très forte pour les produits pour les lèvres, et je dois reconnaître que je suis assez époustouflée par la texture de ce produit. En fait, donc c'est un rouge à lèvres stick, et vous allez voir, c'est très crémeux en fait à l'application. Vous allez voir, ça glisse tout seul. Juste enlever mon baume à lèvres quand même, pour pas tricher. Bon, j'avais plus grand chose. Et vous allez voir, ça va glisser tout seul. Vous voyez, ça s'applique hyper facilement. Ça glisse tout seul. Donc là, j'ai juste venir l'estomper au doigt comme ça, pour avoir un côté un petit peu plus fondu et fumé. Et en fait, la particularité de ces lipsticks, c'est qu'ils sont hyper crémeux à l'application, mais ensuite ils deviennent mat. Mais quand je vous dis mat, c'est ultra mat. Là, je sens déjà qu'ils sont en train de se matifier et de se fixer sur les lèvres. C'est un truc de fou, parce que les rouges à lèvres stick comme ça, mat, généralement, enfin je pense que vous avez déjà dû essayer, généralement c'est hyper sec, vous savez, ça râpe sur les lèvres, on est comme ça en mode robot là, essayer d'appliquer un peu de matière, c'est une cata, ça a tendance à marquer les petites peaux, en plus c'est horrible. Et ce rouge à lèvres, il est hyper crémeux, donc il marque absolument pas les défauts des lèvres, et une fois qu'il est posé, et ben il est posé, il devient mat, et il ne bouge plus. Donc franchement, ce truc, j'ai jamais vu une texture comme ça auparavant, alors que c'est pas du tout une nouveauté. Vous voyez, où étais-je pendant toutes ces années? Je ne sais pas, des fois je me demande, hein, je loupe des trucs, mais franchement j'aime beaucoup. Alors après c'est très mat, du coup c'est pas du tout hydratant ou quoi que ce soit. Si vous n'aimez pas cette sensation là, faudra peut-être appliquer un petit baume par dessus ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est pas du tout hydratant, mais le rendu est juste trop beau. Le focus ne se fait pas. Ah ça y est, j'adore cette couleur. Je vous ai même pas dit c'était quoi comme teinte. C'est la couleur 02 Flaming Rose, et c'est une couleur super fraîche que j'aime beaucoup. Je portais moins de rouge à lèvres rose ces derniers temps parce que je trouvais que ça m'allait moins au teint, mais c'est surtout parce que les couleurs étaient trop froides en fait, je pense. Et là on a un joli nude rosé qui est hyper frais et qui me va bien, je trouve, sans me jeter des fleurs, hein, bien sûr, mais je trouve que c'est une couleur qui me ternit pas le teint, c'est frais, parfait pour le quotidien, et franchement j'aime beaucoup cette teinte. Donc voilà, très bon rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Je vais quand même venir faire un petit contour des lèvres, donc j'ai choisi celui-ci, c'est le Color Sensational de chez Maybelline, c'est le Shaping Lip Liner. Oh non mais c'est des noms à rallonge, je n'en peux plus. C'est la teinte 50 Dusty Rose, qui est un rose qui va très bien se marier au rouge à lèvres. Je vais juste venir faire un petit contour. Alors ça vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien avoir un contour un peu net, parce que j'ai pas les lèvres naturellement, vous savez il y a des gens qui ont des lèvres naturellement pigmentées au contour qui sont très bien définies, je trouve ça hyper joli, mais moi mon contour est assez diffus, du coup ça manque un peu de netteté, du coup je le rattrape au crayon tout simplement. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon, j'aime beaucoup le rendu. Franchement on pourrait s'arrêter là, j'avais quand même mis un gloss dans la trousse, mais je sais pas si j'ai envie de le mettre honnêtement. Là j'aime beaucoup le résultat, vu qu'on est très lumineux sur les yeux, le côté mat sur les lèvres ça équilibre bien le tout, mais c'est possible de mettre un gloss par dessus. J'avais choisi celui-ci, c'est le gloss de chez Sephora, et c'est la teinte 07 Lover. C'est une espèce de transparent avec des petites paillettes. Je vais l'appliquer. Allez, je vais vous montrer le résultat, mais je pense que je reviendrai à la version mat. Bon, on va voir. Je vais l'appliquer. Donc, je l'applique vraiment au centre. Et du coup, le gloss, si vous n'aimez pas l'aspect mat de ce style de rouge à lèvres, bah, ça va donner un petit peu plus de confort et de souplesse en fait au rouge à lèvres.
Donc c'est plus agréable à porter. Mais du coup, on a un rendu plus glossy. C'est très joli aussi, hein. Franchement, ça fonctionne très très bien. Mais je reste comme ça ou je porte la version mat? J'aimais bien la version mat. J'enlève tout ça, je refais le combo rouge à lèvres mat et je reviens. Et voici le rendu d'un petit peu plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, c'est pour le printemps, c'est hyper frais. Ça met en valeur sans que ce soit trop maquillé non plus. Je trouve c'est voilà, hyper facile à porter. Je suis trop fan. J'espère que ça vous plaît à vous également. Moi j'ai rangé tous mes petits produits dans ma petite trousse. Écoutez, hein, tout passe, tout est rangé. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Bien évidemment, là je vous ai fait une vidéo complète avec tous les produits. Vous avez vu de la base pour le teint jusqu'au gloss pour les lèvres, tout y est passé. Bien évidemment, moi je vous ai fait quelque chose de complet pour vous proposer une vidéo complète tout simplement. Après, libre à vous d'alléger votre trousse, ou alors si vous avez envie de rajouter des trucs dedans, libre à vous aussi. Vous faites selon vos goûts, votre envie, vos humeurs du moment, vous faites comme vous voulez. Ici c'est juste pour vous donner des idées et des inspirations. En tout cas moi j'étais hyper contente de pouvoir mettre tous ces produits en action dans cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est vraiment des produits que j'adore utiliser en ce moment, et en plus c'est des produits petit prix abordable, donc ça c'est juste trop cool, ça fait juste trop plaisir. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de voir les petits pouces en l'air comme ça, j'adore. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi juste en bas, j'adore échanger et papoter avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, je pense avoir tout dit, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard les amis.